Bon, ça y est, on y est au spot à Lyon. On vient de repérer, juste là. C'est assez fat. Il y a toute l'équipe qui est prête. Donc je vais aller m'échauffer un peu, préparer la moto et feu. Yo l'équipe, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter le projet assez fou qu'on a eu avec mes potes. C'était de sauter les 25 marches de Lyon à moto. C'est un projet, j'ai eu l'idée il y a maintenant 1 an. Et grâce à une vidéo de Fabio Wimber, je l'ai vu sauter ces marches et je me suis dit pourquoi pas le faire en moto. Et voilà, je me suis lancé là-dedans. Ça fait 3 mois que j'y réfléchis vraiment, 1 an que j'ai eu l'idée. Et sur les 3 dernières semaines, j'ai essayé de passer ce spot. Je l'ai essayé 3 fois, ça n'a pas été facile, j'y suis allé 4 fois, je l'ai sauté que 3 fois. Je m'attendais vraiment pas à ça, c'est tellement impressionnant. C'est 4,50 m de haut, 6 mètres de long, ça fait réfléchir. Donc la première fois que je me suis lancé sur le spot, on est parti très tôt le matin, il me semble que c'était un dimanche. On a dû partir vers les 5 h du mat. On est arrivé au spot, j'étais surmotivé, ça faisait 3 nuits que j'avais pas dormi parce que je pensais qu'à ça. Je l'ai découvert ce jour-là d'ailleurs, avec mes potes, donc je leur avais vraiment demandé d'être transparent, de ne pas me montrer la peur parce que je stressais vraiment déjà beaucoup tout seul, donc j'avais pas envie de me rajouter de la pression supplémentaire. Quand on est en haut du spot et qu'on le regarde, ça va, franchement on se dit c'est possible, ça va le faire, mais quand on descend les marches, qu'on se retourne, et là on voit un mur devant nous, là ça m'a vraiment fait flipper, mais j'étais tellement motivé, j'avais tellement envie de le faire que je me suis persuadé que ça allait passer et on a foncé au camion. J'ai déchargé la moto, mes potes ils ont tout préparé, ils ont préparé toutes les caméras et tout ça. Et puis j'avais pas beaucoup de temps parce que c'est vrai que c'est dans la ville de Lyon, en plein centre, donc la moto c'est pas trop kiffant pour tout le monde. Donc il y avait cette pression en plus supplémentaire. Et puis j'ai démarré la moto, je l'ai fait chauffer, je m'étais bien échauffé à pied avant. Et voilà, je me suis jeté sur ces 25. Arrivé en bas, ça a tapé mais d'une force. Franchement, j'ai pas compris ce qui m'est arrivé. L'impact, j'ai dû lâcher la main, il me semble. La tête, elle a tapé sur le guidon, je me suis effondré par terre. Je m'attendais vraiment pas à un truc aussi violent. J'ai senti tous mes os vibrer, c'était un truc de malade. Et bizarrement, même avec une chute comme ça, je me suis relevé. J'ai regardé la moto, elle était morte, mais j'avais qu'une envie, c'était de revenir. J'étais surmotivé pour le réessayer parce que ça me tenait vraiment à cœur. Je vais remonter, je me casse. Allez, je vais rester. Ah, tu prends la porte là. T'as incroyable, bravo en tout cas. Frère, ouais, c'est bon. Donc voilà, la première fois était terminée, on est rentré. C'était bizarre l'ambiance dans la voiture, il y avait un mélange d'excitation parce que je voulais le refaire et un mélange de, un peu, pas de dégoût, mais de la tristesse un petit peu parce que je pensais que ça allait passer et je le voulais surtout. Et j'avais motivé mes potes dans ce sens-là. Donc je suis rentré chez moi, la moto en vrac, je suis allé voir mon père, il était très content de voir la moto dans cet état. Et je lui ai dit je vais ressauter demain. Et du coup on s'est débrouillé, on a réparé la moto dans la soirée. Le lendemain matin on était reparti à 5 h sur la route avec mes potes qui ont toujours répondu présent et vraiment merci à eux parce que sans eux ça aurait pas été possible. Donc voilà, on est reparti, j'étais encore surmotivé, je l'avais déjà fait donc j'étais encore plus confiant. J'avais un peu mal partout, je boitais mais c'était tranquille, j'étais vraiment motivé. Bon ça y est, c'est parti, journée 2, on va réessayer le spot d'hier, j'espère que ça va passer. Hier on a cassé la roue avant donc ça a fini en séance mécanique. Donc là on va rechecker le spot et je pense que ça va passer, je suis confiant. Donc on est retourné sur le spot, c'est allé beaucoup plus vite que la première fois. On a calé les caméras un peu mieux que la première fois parce que du coup on avait l'expérience. Et puis ça s'est fait très rapidement en fait, j'ai pris la moto, j'ai tourné un peu en rond et au bout d'1 minute j'ai sauté. Et là il s'est passé que la roue avant a cassé à la réception.
J'ai vraiment eu le temps de me faire plaisir en fait en l'air, c'est ça qui est assez spécial à expliquer. La roue arrière a tapé le sol, la roue avant a tapé, j'ai relevé la tête et là je me suis dit c'est bon, ça passe. Et là la roue avant s'est bloquée en fait, avec le choc, ça a cassé les rayons. Et du coup je suis parti en aqua en fait et j'ai pas pu replaquer. Donc c'était très frustrant cette deuxième fois. Ça m'énerve, comme d'hab, ça casse la roue avant, je tombe. Ah ouais. Je suis fané, j'en ai plein mon cul. Chaque fois ça va faire ça, putain. Je peux pas la tenir la moto, ça dérape la roue avant, c'est l'enfer. C'était beaucoup plus frustrant que la première parce que mon corps avait réussi à vaincre ce spot mais pas la moto. Donc j'avais un autre problème, il fallait que je trouve le moyen que la moto soit assez solide en fait pour le passer. Donc c'est un problème technique et ça c'est un peu plus compliqué à résoudre. Donc voilà, deuxième tentative pas réussite. Donc à chaque fois c'est galère parce que du coup le spot il y a des escaliers, on arrive tout en bas, plus de moto qui fonctionne donc on est obligé de la porter avec mes potes, on se dépêche parce qu'on a un peu peur des flics, de la sécu, enfin on sait pas trop où on est donc voilà. Donc on se bouge et voilà, donc on porte la moto sur les marches, on la charge dans le camion, on rentre à la maison. Là l'ambiance clairement, j'étais fané, j'étais dégoûté, j'avais qu'une envie c'était d'y arriver et encore un crash, ça commençait à me peser. Donc on rentre à la maison et là il fallait que je trouve une solution pour réparer cette moto et surtout pour que ça tienne. Donc on s'est mis à imaginer tout un système pour adapter une roue avant de cross parce que c'est beaucoup plus solide. Mais c'est vrai que c'est pas facile parce que qui dit roue avant de cross dit disque plus gros, donc je peux pas adapter mes freins dessus, donc c'était un peu galère. Et donc j'ai décidé de renoncer à mon frein avant pour sauter. Et donc on s'est dit la solution c'est de mettre une roue avant beaucoup plus solide et pas de frein avant parce que de toute façon on peut pas l'adapter. Donc on a fait comme ça et j'étais reparti donc pour une troisième tentative qui s'est passée une semaine après. On est arrivé sur le spot, donc là maintenant on était vraiment en place, on savait ce qu'il fallait faire. Mes potes ils sont tout de suite allés au spot, moi je suis resté dans mon camion, j'ai déchargé la moto, je me suis échauffé, je suis arrivé au spot, tout était en place et tout, j'avais qu'une chose à faire, c'était sauter. Bon ça y est, on y est, il y a le Jeff qui est là, Alan et Thomas derrière la caméra. C'est haut quand même hein. C'était vraiment l'angoisse parce que du coup on s'est fait entre guillemets virer par la sécu. Ils nous ont pas viré mais ils m'ont laissé 2 minutes pour sauter sinon ils appelaient les flics. Donc ça m'a mis une pression de dingue en fait. J'ai même pas eu le temps de me préparer mentalement à sauter, que je devais déjà être devant les marches et démarrer la moto et sauter. Donc ça m'a pas mal mis en danger, j'ai vraiment flippé. Je l'ai écouté, il m'a dit 2 minutes pour sauter, je suis parti en courant avec la moto, enfin c'était l'enfer. Je suis arrivé sur le spot, j'ai démarré, j'ai fait un tour, j'ai sauté direct cash, sans frein avant, clairement c'était pas une réussite. En fait il s'est passé qu'en l'air, je me suis pas repéré. On se repère avec le frein avant et on arrive à voir où on est à peu près, quelle inclinaison on a avec la moto. Et je me suis retrouvé complètement en chandelle en bas du spot et le choc était hyper violent et à quelques centimètres près, je finissais sur les fesses donc ça aurait été vraiment dramatique. La robe de... Donc j'ai vraiment eu très peur cette troisième fois. C'était pas du tout un bon moment. J'ai cassé l'amortisseur, j'ai la roue avant aussi, ça avait pas tenu en plus. Donc c'était très frustrant et je me suis demandé en fait comment c'était possible que des mecs en skate ne cassent pas leur planche, des mecs en vélo ne cassent pas leur vélo et moi je suis là, j'ai ma moto et je la fracasse quoi. Donc c'était assez frustrant cette troisième fois. Mais surtout beaucoup de peur. 1 an que tu réfléchis à un projet, 3 mois que tu te prépares à ça, 3 semaines où tu as du mal à dormir, 1 semaine où tu dors quasi pas et tu penses qu'à ce truc, tu veux réussir, tu veux passer ces 25 de Lyon. Et ça fait 3 fois, tu te mets 3 crashs, 3 fois tu casses la moto. Là en plus je me suis bien fait mal, je me suis fait très mal au poignet, je me suis éclaté le bassin, enfin c'était vraiment dur mentalement en fait. Je savais plus quoi faire, j'étais perdu. Le retour il était horrible, j'étais énervé, frustré, triste en fait. Et c'est ça qui est fou sur des spots comme ça, c'est que ça te met dans des états, personne t'oblige à faire ça, c'est que toi. T'as envie de faire un truc, tu demandes à des potes de venir te filmer
et tu te mets une pression de malade, tu t'obliges à le faire et je sais pas, je trouve que d'un côté c'est hyper paradoxal ce que je vais dire, mais je trouve ça magnifique parce que en période de Covid on a du mal en tant que sportif à retrouver cet état de stress qu'on a en compétition ou en show où on doit faire des choses folles et il y a des gens qui sont là pour nous motiver, où on a un but. Là avec ce Covid on n'a pas de but, on n'a pas d'objectif, on sait pas trop où on va, donc c'est pour ça que j'ai essayé de me chercher et d'aller là-dessus. Et voilà, c'est pour ça que c'est frustrant quoi, ça vient de moi, c'est moi qui ai décidé de faire ça et personne d'autre, donc la frustration est vraiment plus grosse. Donc voilà, tant bien que mal, j'arrive à trouver quand même de la motivation pour y retourner une 4e fois. C'était pas facile, j'avais pas envie forcément, c'était bizarre mon état. Donc voilà, on trouve la motivation, on va sur le spot une 4e fois, pareil, on part très tôt le matin, à chaque fois c'était quand même des grosses journées, beaucoup de stress, 1h30 de route, enfin c'est toute une logistique, il faut récupérer le pote là, machin, enfin c'est une routine en fait, ça fait 4 fois qu'on le fait, voilà, donc je refais pareil et tout, j'arrive sur le spot et là j'ai jamais été comme ça, j'étais tellement stressé. J'avais tous mes potes, des personnes avec qui j'étais très proche, mais c'était hyper dur mentalement, j'arrivais pas à J'avais eu tellement peur la 3e fois que je me voyais pas me rejeter sur ce spot. Et parce que clairement c'est se jeter, hein. C'est tellement gros. Réception à plat en plus, c'est tellement violent que j'avais peur quoi. J'avais très peur. Je démarre la moto, je tourne en rond, je dis à mes potes c'est bon, j'y vais, je pars, je me place, je me présente devant le truc. Je prends la vitesse, d'un coup je m'arrête au dernier moment et ça a fait ça 2-3 fois. Et là je m'arrête et là je m'effondre en larmes et je me dis mais les gars je suis désolé mais c'est pas possible, j'ai trop peur, j'ai trop peur. Et là franchement je sais pas si c'est un cadeau ou si c'est un signe, le mec de la sécu qui nous dit qu'on n'a pas le droit d'être ici, très gentiment, ça s'est super bien passé et qui nous demande de partir. Donc voilà, peut-être un signe je pense, je l'ai pris comme ça en tout cas, je me suis dit que c'était pas le jour ni le moment. Donc la porte n'est pas fermée, je pourrais y retourner, d'autres pourront y retourner, j'ai ouvert une voie, maintenant à eux de, je sais pas, peut-être me donner un peu de motivation en passant ce spot en moto, si quelqu'un y arrive, franchement ça me ferait très plaisir. Moi j'y suis pas arrivé, pour les puristes, on va dire que je l'ai plaqué et que après j'ai loupé la récep. Certains disent que je l'ai passé, d'autres non. Ça m'est égal, dans ma tête je l'ai pas passé et j'aimerais vraiment le passer un jour. Pas tout de suite, on va attendre un peu, je vais prendre le temps de me refaire une santé. C'est vrai qu'un projet comme ça demande beaucoup de temps et surtout un investissement que sur ce projet. Ça veut dire que quand je fais ça, je fais que ça. Je peux pas m'entraîner à côté, je peux pas, souvent en plus après avoir sauté, tu peux pas marcher pendant 2 jours parce que tu boites, parce que tu as mal là, donc tu peux pas t'entraîner physiquement. Ça demande beaucoup de travail physique et mental. Donc pour l'instant je mets un peu le truc en stand-by. La porte n'est pas fermée comme je vous ai dit, j'aimerais bien revenir sur ce spot. Pourquoi pas le faire avec un truc encore plus fou, parce que c'est vrai que j'ai pas mal d'idées et j'ai envie de faire des trucs de ouf, j'ai envie de vous faire plaisir et j'ai envie, c'est ce qui me plaît en fait, c'est pour ça que je suis là je pense et c'est ce que j'aime faire en tout cas. Et c'est vrai que sans sponsor, sans rien, c'est pas facile de trouver de la motivation parce qu'il n'y a que moi en fait et même mes potes ils viennent mais c'est super sympa à eux, mais il n'y a rien derrière quoi, il n'y a pas de structure, il n'y a pas tout ça et c'est ça que j'ai besoin aujourd'hui je pense pour être dans de bonnes conditions et pour faire des choses encore plus folles. Donc voilà, un petit message que j'ai fait passer et ça ira dans l'oreille de bon entendeur. Donc voilà, écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu en tout cas. Et n'hésitez pas à me suivre pour d'autres vidéos encore plus folles, n'hésitez pas à m'envoyer des messages surtout, parce que c'est vrai que c'est ce qui me motive le plus actuellement en cette période. Donc voilà, j'ai besoin un peu de votre avis, demandez-moi des vidéos, proposez-moi des idées, des projets. J'écoute et je prendrai ce que je peux prendre et ce que je peux faire. Donc voilà, merci à tous, ciao l'équipe, bye.